Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, à mon avis, d'une longue série. Non, je vais essayer de faire ça court. En gros, je vous explique le truc. Ma première moto que j'ai achetée, c'est une 125 CBR qui est actuellement juste là. J'ai eu un accident avec, malheureusement. Ça a coûté malheureusement trop cher pour la réparer. Donc j'ai décidé d'en faire une préparation café racer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la boucle arrière de la CBR. Donc voir comment je vais adapter, qu'est-ce que je vais adapter, comment je vais faire un peu tout ça à moindre coût. Parce que je vous rappelle que le but c'était d'être rentable entre guillemets et donc que la préparation me coûte le moins cher possible. Je vais beaucoup réutiliser des pièces d'origine, les modifier. Honda CBR 125 de 2007, donc le modèle JC39. Vous voyez déjà que sur la moto, ça c'est les demi-guidons d'origine qui sont actuellement aplatis et recoupés et percés. Ça, ce sont pas des demi-guidons d'origine, ce sont des demi-guidons que j'ai passés, comme vous pouvez le voir, en dessous du T supérieur de fourche. C'est pour ça que là il y a un espace, parce qu'à la base ceux d'origine venaient là. Donc ça c'est la première modification que j'ai faite. J'ai également un phare avant que à mon avis je vais modifier. J'ai acheté 2 compteurs également. J'ai également 2 platines de repose spirculées. J'ai la boucle arrière qui a été coupée. Sinon dans tout ça je pense que tout est d'origine. Elle est équipée de 2 pneus Aidono K66 que j'avais acheté en prévision d'un road trip. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore des petites pines partout sur le pneu. Donc j'ai vraiment très peu roulé avec depuis. Parce que du coup je me suis acheté une autre moto, la fameuse MSX. Et là vous voyez juste là derrière un autre petit projet. Je ferai quelques vidéos plus tard dessus. Donc moi ce que je comptais faire à la base, c'était ici même, recouper au-dessus. Ici même, recouper en dessous. Comme ça, recouper en dessous. Et alors la partie qui est là en dessous, la chauffer et venir la plaquer pour qu'elle suive cette ligne-ci. Et en fait ça me permet de garder mon bac à batterie. Je suis vraiment salement entaillé là. C'est découpé. Mais franchement c'est pas mal. Il reste plus qu'à faire la partie du bas. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Genre j'ai envie de passer à l'adaptation de la selle. Donc moi la selle que je vais utiliser c'est cette selle-ci que je vais placer là. Comme ça. Exactement. Moi je trouve ça pas trop mal. C'est expérimental, hein. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, donc on verra bien. Et alors pour la boucle arrière, j'ai acheté ça. C'est une boucle déjà faite avec les câbles qui sortent et déjà un feu intégré. Donc je vais venir taper là, je vais venir couper ici, couper là, et je vais venir incruster ça à la place de l'ancien. Je vais venir faire un beau petit cordon de soudure. Il faut juste que je détermine à quelle distance le mettre. Et je vais faire ça tout de suite. Tiens. C'est peut-être encore un petit peu long à l'arrière. Quoi, tu veux la mettre en bas? Ah, je sais pas. Elle était posée en bas. Ah non, moi je la posée comme ça. Pourquoi? C'est pour avoir une assise un peu plus plate, pour éviter de glisser vers l'avant du réservoir et pour être raccord avec cette partie-là. Ok. Je peux encore gratter un petit demi-centimètre là, non?
bordel. Voilà, c'est le bordel partout. Bon, bah voilà, c'est coupé. Ça va venir comme ça dessus. Je vais remettre bien droit, bien aligné aussi parce que toute la boucle arrière a un peu bougé le temps que je le fasse. Ça va donner quelque chose comme ça. Donc là on voit qu'il y a un petit jour ici. Donc je vais recouper encore un tout petit peu pour décaler la selle. Yo, on se retrouve comme vous le voyez bien plus tard vu qu'il fait extrêmement froid et extrêmement noir. Et mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai avancé. Voilà à quoi ressemble la CBR. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Il y a encore pas mal de choses à régler. Mais franchement il y a déjà une bonne base. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais globalement, il va y avoir ce fitment là derrière. Comme vous le voyez, c'est pas choquant. Ouais, je me suis assis dessus une fois, j'ai enlevé la béquille d'atelier, je me suis assis dessus, j'ai regardé un peu, l'assise est plate, l'assise est droite. Il y a encore 2-3 petits trucs à rectifier. Bon voilà, vous avez vu à peu près à quoi ressemblait la CBR, donc maintenant moi je vais la mettre entièrement à poil pour repeindre le cadre tout simplement et finir les soudures que j'ai pas fini dessus. Timelapse.
Bon, bah du coup vous vous doutez bien, on est le lendemain quand même. Hier j'ai fini un peu trop tard à mon goût. Là je viens de faire la fin du timelapse que vous venez de voir. Le moteur est sorti, le cadre est là. Moi quand je suis parti hier il restait deux choses à faire, vider l'huile du moteur et le déposer tout simplement. Et je me suis dit vas-y tranquille, déposer le moteur, un quart d'heure c'est fait, même pas, tranquille. Alors... J'ai cassé je sais pas combien d'outils, j'ai explosé mes racagnacs. Voilà. Et des tiges comme ça, en un quart, j'en ai genre 4 ou 5 qui ont cassé. J'avais un bras de force comme ça aussi, et il a twisté sur lui-même. Genre là, il est complètement de travers. Mais par contre, mon racagnac en 3/8, il a définitivement rendu l'âme. Bon, là, il tourne plus. Et c'était mon seul racagnac en 3/8. Il me reste juste là, vous voyez, il y a deux petites vis encore. Ces deux petites parties là en métal, je vais les enlever, il y a encore ça à enlever. Et il y a aussi l'amortisseur arrière, sauf que j'ai un problème, c'est que la seule douille de 14 que j'ai ne passe pas à cet endroit-là. Là, dans le trou qu'il y a là, on voit rien. Je sais pas l'enlever pour l'instant. Je vais essayer de voir si je peux pas bricoler un truc ou quoi. Parce que bien sûr, j'ai perdu ma clé de 14. Oui, d'ailleurs, il manque d'autres clés.